Mais comment j'ai pu louper ça? L'enfant difficile comme justification pour infliger des punitions à un enfant. En fait, c'est une justification inconsciente, une croyance qui est ancrée chez beaucoup de parents, parce que peut-être que quand ils étaient enfants, ils ont entendu de la part de leurs propres parents que eux-mêmes étaient des enfants difficiles, et aujourd'hui, ils ont posé aussi cette étiquette sur leur enfant, ce qui justifie également, comme pour leurs parents, les méthodes coercitives comme les punitions, les menaces, le fait de crier. L'enfant est considéré comme un être difficile. Difficile signifie que nous allons nous mettre dans un mode combat par rapport à l'enfant, parce que effectivement, il n'y a que ce mode combat et ce rapport de force qui va pouvoir nous permettre de faire obéir l'enfant. Et vous voyez le champ lexical. Obéissance, difficulté, non, pas difficulté, enfant difficile. Justement, c'est ça la différence. On va pouvoir commencer à faire un pas de côté et à changer de paradigme dès lors qu'on considérera qu'en effet, les difficultés font partie de la parentalité. Et il est normal de ressentir quelques souffrances, quelques frustrations, parce que nous ne parvenons pas à nous accorder avec l'enfant, que nous ne parvenons pas à coopérer pleinement avec lui, parce qu'il a besoin d'apprendre, et donc il est nécessaire de lui laisser ce temps, et surtout cette bienveillance et aussi cette fermeté par rapport aux règles, par rapport justement aux repères que nous allons pouvoir poser avec lui, afin que cette coopération se mette en place et que l'enfant acquiert petit à petit son autonomie, parce qu'il est là le but. Donc le fait de se dire que l'enfant est difficile est plutôt un parasite à cela, parce que notre méfiance vis-à-vis de l'enfant, dès lors qu'on va penser qu'il est difficile, va empêcher cette connexion dans la bienveillance et dans l'empathie par rapport à l'enfant. Alors pour se convaincre que l'enfant n'est pas difficile, comme je l'évoquais, on peut changer de façon de parler en disant qu'effectivement, il y a des périodes qui peuvent être difficiles, on a des problèmes à régler, certes, et ces problèmes, on peut les régler d'autant mieux si on coopère avec les personnes qui sont concernées par ces problèmes. Et là, j'en viens aussi à une autre thématique. En fait, en pensant que l'enfant est difficile, on se met en mode combat, on est en mode opposition, on va exiger de l'obéissance, une sorte de perfection, comme si l'enfant allait appliquer strictement ce que nous allions lui dire, chose qu'on a peut-être exigé de nous quand nous étions enfants. Et en fait, on va porter une charge mentale énorme. Alors qu'en réalité, si on s'oriente vers la coopération et le fait de considérer effectivement les moments difficiles comme temporaires, surtout comme des problèmes à résoudre en coopération, eh bien notre charge mentale va aussi baisser. Donc voilà quelques problématiques relatives à cette étiquette d'enfant difficile ou alors d'enfant facile, qui sont de mauvaises justifications sur des comportements que nous pourrions avoir et qui viennent s'opposer à la coopération avec l'enfant. Et pour finir, rappelons que lorsqu'on pose une étiquette sur quelqu'un, même de façon inconsciente, l'autre personne en face de nous va peut-être se conformer à ce que nous attendons de lui. Donc en pensant qu'un enfant est difficile, il y aura peut-être plus de comportements d'opposition que si nous arrêtions de juger et si nous nous concentrions sur le lien et sur la connexion. Qu'en pensez-vous?